Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en région Nouvelle-Aquitaine. Alors vous allez voir des sujets qu'on a tournés ici dans le cadre des 85 ans d'Agrisem, mais aussi aux quatre coins de France pour vous ramener tout ce que l'agriculture a de meilleur en matière d'innovation et d'agroéquipement. Top départ. 85 ans, c'est probablement l'âge auquel vous partirez à la retraite si vous avez moins de 30 ans, mais c'est aussi l'âge de l'entreprise Agrisem qui, à l'occasion de son anniversaire, a organisé un salon agricole pour mettre en avant ses partenaires. Près de 1000 personnes étaient au rendez-vous, 500 fois plus qu'à mon dernier anniversaire où il y avait moi et ma mère qui étaient passés par hasard pour m'emprunter de l'argent. Je voudrais aussi vous parler du cassoulet, un plat que j'adore et qui est trop souvent stigmatisé et relégué au rang du plat qui fait péter, un peu comme l'ail, condiment extraordinaire pourtant, délicieux avec la purée ou le jambon, ou la purée au jambon, sans parler des plats à base d'ail comme l'aioli, excellent avec de la lotte, du jus de citron et du bandol blanc, mais souvent rabaissé par les masses incultes au fait que ça fait puer de la gueule. Alors bien sûr, je ne vais pas prétendre qu'une boîte de 750 grammes de cassoulet William Saurin avant un rendez-vous à la banque ou un covoiturage Paris-Toulon soit une excellente idée, mais au moins respectons les traditions. La raison pour laquelle je vous parle de tout ça, outre ma solitude et un début de dépression, c'est parce que cette semaine nous allons vous parler du lingot du Nord, haricot blanc dont l'utilisation a été recommandée autrefois pour la préparation du délicieux cassoulet de Castelnaudary et aujourd'hui présent dans de nombreuses recettes locales. On parlera aussi un peu de tracteurs, et comme tous les ans quand les jours raccourcissent et que le mois de novembre approche, la question qui nous brûle tous les lèvres est « À quand le Prozac en vente libre sans ordonnance ?» Ah non, pardon. Quel constructeur remportera le Tractor of the Year ? Cette année, les ingénieurs de Massey Ferguson font à la fois fort et simple en proposant des tracteurs les plus dénudés possibles. Les tracteurs, pas les ingénieurs de chez Massey Ferguson qui eux resteront habillés pour d'évidentes raisons de pudeur. Ces tracteurs, c'est les 6713 et c'est à découvrir avec le reste, juste après les news. Besoin d'un tracteur entre 130 et 150 chevaux pour vos travaux ? WeFarmUp vous propose des tracteurs neufs à la location des 18 € hors taxe par hectare. Toujours prêt, toujours dispo. Pour plus d'informations, contactez-nous au 02 61 780 780. Comme chaque année, nous serons présents au sommet de l'élevage afin d'y animer un plateau TV. N'hésitez pas à venir assister en direct à nos émissions et à passer nous dire bonjour sur le stand, nous en serons ravis. Alors rendez-vous les 3, 4 et 5 octobre 2018 à Clermont-Ferrand. Mercredi soir, Édouard Philippe a annoncé la suppression du TODE, ce qui porte préjudice au monde agricole. Quelques heures plus tôt, nous évoquions cette éventuelle suppression avec Guillaume Mercier, pépiniériste viticole. Alors il y a un véritable débat aujourd'hui qui anime le secteur agricole, c'est ce qu'on appelle la suppression des TODE. En clair, une exonération qui risque d'être supprimée, sacrifiée sur l'autel de la réforme fiscale, qui risque de se solder sur les bulletins de salaire par un surcoût par mois entre 250 et 350 € par salarié occasionnel employé. Guillaume Mercier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'une entreprise qui est leader dans le domaine des plants de vigne. Pour vous, dans votre entreprise, ça risque de se solder par une facture de quel ordre ? On peut estimer qu'on sera sur une facture aux alentours de 300 000 €, je pense, par année. Est-ce que vous employez beaucoup d'occasionnels ? Tout à fait, oui, aux alentours de 100 à 150 personnes. Vous êtes présent dans de nombreux pays, vous êtes présent par exemple en Argentine. Est-ce que cela, même si vous êtes une entreprise française, ça risque de se solder par le fait de reconsidérer votre présence en France ? J'espère que non. Réellement, j'espère que non. Néanmoins, ce sont des décisions qui rendent notre position sur le territoire national compliquée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, merci à vous. Salut Nicolas. Salut Jean-Paul. 85 ans, mais tu les fais pas du tout. Je te remercie, c'est gentil. Alors 85 ans, c'est pas les miens, hein, c'est bien évidemment ceux d'Agrisem. Et donc on accueille ici sur ce salon justement l'anniversaire des 85 ans d'Agrisem. 1933, création d'une petite grainerie par monsieur et madame Horry, un des entrepreneurs un peu fous à l'époque puisqu'ils étaient servants initialement dans un château pas très loin d'ici à Placé. Et ils ont décidé de monter une grainerie qui est toujours aujourd'hui un métier à part entière d'Agrisem. Et j'y
dirais que c'est un peu le fil conducteur qui a fait le développement d'Agrisem durant 85 ans. Agrisem aujourd'hui, c'est une équipe de 30 personnes, dont 4 apprentis et 8 commerciaux actifs sur 8 départements. Alors donc c'est 5 métiers principaux que sont le maraîchage, l'horticulture pépinière, la pépinière viticole, les espaces verts et un 5e métier qui est arrivé il y a quelques temps qui est le métier du grand public au travers 2 points de vente, un sur Saintes et un sur Beauvoir. C'est également une logistique à part entière, gérée et maîtrisée par nos soins avec nos propres chauffeurs, notre propre flotte de camions. Voilà. Et en grosso modo, en termes de chiffre d'affaires, si on peut en parler, c'est à peu près 7 millions et demi de réalisés chaque année. Alors Nicolas, tu diriges cette entreprise, c'est vrai que tu n'as pas peur de bousculer un peu les lignes et c'est vrai aussi qu'ici il y a un truc qui t'énerve, c'est l'agriculture bashing. Oui, c'est vrai que on le voit aujourd'hui, c'est aussi le but de Monter Salon, c'était de faire un peu la défense de notre métier. L'agriculture bashing, c'est pour moi aujourd'hui quelque chose qui, alors m'horripile c'est peut-être un gros mot, mais que je trouve un petit peu déroutant dans le sens où aujourd'hui le monde agricole reste une force économique française. On a des hommes qui travaillent, on a des femmes qui travaillent, ça reste un point économique important. Il y a des innovations, il y a des nouvelles technologies, il y a des façons de produire aujourd'hui. On a des contraintes réglementaires qui sont très fortes, contrairement à nos collègues européens. Et malgré ça, on a quand même une production qui est là. Et on a une production de qualité, et je tiens à le rappeler. Et ça, on l'oublie trop souvent. C'est très simple aujourd'hui de faire le buzz avec ce que l'on peut entendre au quotidien et ce grand mot des produits phyto, ou un autre mot que je ne veux pas dire, parce que pour moi, aujourd'hui, il n'existe pas. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une chose, mais il y a tout ce qui est à côté, et ça, c'est important. Donc oui, c'est quelque chose qui, pour moi, est difficile à entendre. Là, vous avez rassemblé ici près de 1000 personnes. C'est vrai qu'on sent beaucoup d'humains, c'est important d'attirer les jeunes ? Tout à fait, c'est ce qu'on a voulu, c'est nos valeurs, vraiment c'est nos valeurs, c'est les valeurs aussi que je porte, c'est les valeurs qu'on porte au quotidien avec mon équipe. Aujourd'hui, tout ce qui est présent ici, ça a été réalisé par l'équipe Agrisem. Ça, c'est quelque chose de très fort. On a eu ce matin, d'ailleurs, tu as animé une très belle table ronde et je te remercie au travers le recrutement. Voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant, quand je vois ce que l'on peut dire et la réalité, et quand on voit le site qui est vraiment magnifique, les gens qui sont là, c'est l'humain qui prône. Et ces relations humaines, on les retrouve dans l'agriculture, on les retrouve chez Agrisem. Et j'ai juste envie de dire aux jeunes, venez nous rejoindre parce que c'est vraiment une belle aventure. Merci Nicolas. Merci à toi, merci à ton équipe. Bonne journée. Vous savez, l'innovation peut être parfois paradoxale, comme par exemple ce robot proposé par Neio Technologies qui permet de répondre aux besoins de main-d'œuvre et notamment en maraîchage. Et puis aussi, des fois, l'innovation, ça peut être le fait de faire appel à des tracteurs au maximum dépourvus de superflu. Comme vous le savez, le concours du tracteur de l'année a débuté. En attendant les résultats lors de l'EIMA en novembre, nous nous sommes rendus à Beauvais afin de découvrir le prétendant de la marque Massey Ferguson. Et on peut dire qu'on n'a pas été déçus. Le 6713 développe 130 chevaux grâce à un moteur AGCO Power de 4,4 litres, ce qui en fait le parfait tracteur pour les agriculteurs qui ont besoin de polyvalence. Équipé d'une boîte mécanique entièrement redessinée pour ce modèle, avec 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière, il offre de réelles sensations de conduite et permet de réduire la consommation de carburant. A noter une double pompe hydraulique pour doubler la puissance, passant de 58 litres minute à plus de 100. En bonus, un prix réellement accessible rendu possible par la suppression de gadgets qui bien souvent ne sont pas utilisés par les agriculteurs, ce qui relève d'une véritable volonté de la part de la marque. Ce modèle s'adresse aux agriculteurs souhaitant investir dans une machine neuve, simple et fiable sans se ruiner. C'est donc au prix de 45 000 € que vous retrouverez ce 6713 flambant neuf avec une garantie de 5 ans. Vous connaissez le lingot du Nord, c'est une culture que l'on redécouvre dans le Nord, c'est une culture à valeur ajoutée. Le seul problème, c'est que l'on n'avait pas de solution de mécanisation. Heureusement, un jeune débrouillard a trouvé la solution.
C'est sur sa ferme de Merville que nous retrouvons Benoît Lefebvre. À 24 ans, ce jeune ingénieur diplômé de l'ICAM s'est lancé dans l'agriculture et a repris en parallèle de ses autres activités la ferme familiale. Donc on se situe sur une surface de 15 hectares environ, avec 2 tiers de blé et 1 tiers de lingot du Nord. Donc le lingot du Nord, c'est un haricot blanc sec. Il y a une association de producteurs qui a été créée justement pour promouvoir le produit et pour garantir une certaine qualité aux consommateurs. Le lingot du Nord a obtenu le label rouge en 1998 et l'IGP en 2008. Sa culture s'étale sur 4 mois. Le semis s'effectue autour du 20 mai, suivi par le binage et le butage au mois de juin. Vers le mois de septembre, en ce moment donc, c'est la période de l'arrachage et de l'endénage, à l'issue de quoi le haricot est placé à la fourche sur des perroquets en bois, ce qui permet un séchage à l'air libre. Une fois sec, il est battu pour séparer le grain de la gousse. Pour faciliter la récolte des lingots du Nord, j'ai conçu et fabriqué une arracheuse basée sur le principe d'une arracheuse à oignons. Donc à l'avant, on peut retrouver 2 diviseurs qui permettent déjà de ne pas rouler sur la récolte avec le tracteur et de préformer l'andin. Ensuite, à l'arrière, on retrouve l'arracheuse, donc basée sur comme je vous l'ai dit, sur le principe d'une arracheuse à oignons. Donc c'est un arbre carré qui tourne dans la terre et qui dessouche au fur et à mesure de l'avancement les lingots du Nord. Ensuite, ici, on peut retrouver des pales en caoutchouc qui aident le lingot du Nord à être amené vers l'arrière. Une fois que le haricot est arraché grâce à l'arbre carré, on le met en andin. Cette machine m'a permis d'économiser beaucoup de main d'œuvre et d'exploiter au mieux les fenêtres temporelles qui s'offrent à nous et qui sont de plus en plus courtes pour réaliser cette culture. Et comme une bonne idée n'arrive jamais seule, Benoît a également inventé un endaineur spécial pour sa culture. Nous nous trouvons devant un endaineur à tapis, donc j'ai conçu et réalisé cette machine cette année. Elle a pour objectif de m'aider dans les travaux post-arrachage, donc principalement pour accélérer le fanage, donc pour déplacer les andins et les retourner, ou alors pour les déplacer au plus près de la rangée de perroquets et ainsi éviter au maximum le travail manuel qui se faisait à l'époque à la fourche. Donc la machine est entraînée avec une pompe hydraulique, donc elle a son réservoir indépendant. On retrouve 2 pick-up. Donc l'intérêt d'avoir 2 pick-up, c'est des pick-up qui ont été récupérés sur une ancienne presse à ballots. La terre peut ainsi tomber entre le premier et le deuxième, donc ça évite les résidus de terre qu'on retrouvait au triage. Et ensuite on retrouve 2 convoyeurs, donc le premier c'est lorsqu'on utilise la machine en configuration, lorsqu'on dépose l'andin juste à côté, où on déplie le deuxième tapis, ainsi on peut déplacer l'andin 2 andins plus loin. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans le cadre des 85 ans d'Agrisem touche à sa fin. Alors si vous avez envie de savoir un peu comment le monde agricole évolue, tout ce qui est innovation, c'est très simple, vous pouvez consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.